Never up, never down. Bonjour à tous, nous sommes le 24 février. Nous voulions refaire un point sur les marchés agricoles. Donc globalement, aujourd'hui, et notamment aujourd'hui, il faut bien le prendre en compte, puisque lorsque vous verrez la vidéo, il y aura eu un petit décalage de temps. On a eu l'impact de la Russie qui est extrêmement fort de par les informations de ce matin et l'incursion russe en Ukraine. Ce qui fait qu'on a des marchés extrêmement volatiles avec des prix du coup qui ne représentent pas grand-chose. Ce qu'on sait, je vous en avais déjà parlé le mois dernier, c'est que globalement les fondamentaux tels qu'on les appelle habituellement, c'est-à-dire les informations réellement liées au marché, ont très peu d'importance aujourd'hui, voire nulle, et ça peut encore durer au-delà de la Russie, puisqu'on est dans une période, comme je vous l'avais dit, où la récolte 2021, on connaît assez bien les choses. Là, 2022, il est un peu trop tôt par rapport aux conditions de culture. En tout cas, voilà, aujourd'hui, on a un marché qui est dominé par ces nouvelles géopolitiques, et notamment par rapport à la Russie. La preuve en est, c'est que ce matin, on a des marchés qui ont varié sur le colza de 70 € à la hausse et à la baisse en l'histoire de quelques heures. Et sur le blé, on est à un peu plus d'une trentaine d'euros. Donc voilà, on est quand même sur des phénomènes importants. Il est compliqué aujourd'hui de vous donner un niveau de prix. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est quelque chose qui est quand même pas aberrant, mais qui est exceptionnel. Donc dans ce cas-là, il faut revenir, je dirais, sur les bases de la réflexion, revenir sur des niveaux factuels en termes de prise de décision et de gestion d'entreprise. Pour ça, je vous invite à revoir la vidéo qui a été réalisée récemment par rapport aux pertes de repères. Ça veut dire que ça joue sur les prix de vente, mais ça peut jouer aussi sur les prix d'achat, puisqu'on a un pétrole qui augmente fortement. Sur la partie intrant et notamment achat de solutions azotées, il y a eu pendant une petite semaine, une petite dizaine de jours, quelques prix qui ont été affichés pour de la récolte 2023, donc de la livraison juin, sur des prix qui étaient en forte baisse, puisqu'on était sur des niveaux de 420 à 440 contre 640 aujourd'hui si on achète sur mars ou avril pour cette récolte 2022, donc c'est presque 30% de baisse. Est-ce que c'est un bon prix? On ne peut pas le savoir aujourd'hui, mais sur ces niveaux de baisse, c'est quand même assez important. Par contre, depuis ce matin, il n'y a plus aucun prix de cotation qui est affiché, que ce soit pour l'achat ou que ce soit pour la vente d'ailleurs, puisque les opérateurs ne peuvent pas se permettre, avec des variations pareilles au sein de quelques heures, voire à la minute, ils ne peuvent pas se permettre de pouvoir proposer des prix. Donc voilà, ce que je disais, c'était de revenir sur des niveaux factuels. Revenir des niveaux factuels, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour des personnes qui ont pu acheter des intrants pour 2023, notamment en solutions azotées, puisque c'était la seule matière sur laquelle on avait des prix, c'est de revenir en disant, voilà, déjà, est-ce que j'ai de la capacité de stockage de mes intrants? Première chose, puisque potentiellement vos capacités de stockage aujourd'hui sont mobilisées et peut-être qu'en juin, elles le seront encore en partie. Est-ce que j'ai la trésorerie? Aujourd'hui, vous êtes en train d'avancer dans cette récolte 2022, dans la mise en terre de cette récolte 2022. Pour ceux qui stockent, ils n'ont pas encore perçu la récolte 2021. Donc la partie trésorerie est importante. D'autre part, les outils de commercialisation qu'on peut avoir, puisque aujourd'hui, comme je vous ai dit, on a des opérateurs qui ont arrêté de proposer des prix, ce qui est tout à fait logique. Si jamais on a accès à un marché à terme, alors je précise bien, ce n'est pas juste avoir accès à un marché à terme, ça veut dire que c'est quelque chose qui est maîtrisé, sur lequel on appuie depuis longtemps. Il peut avoir la possibilité de pouvoir sécuriser si je sais le prix auquel j'achète une partie de mes intrants. Et enfin, celui qu'on rappelle bien souvent et qui a été d'ailleurs rappelé dans dans l'une des dernières vidéos, c'est la notion de calculer son prix de seuil, puisque ces niveaux de prix sont très bons. On arrive sur du 300 € tonne sur de la récolte 2021, mais pas loin de 280 € tonne, je crois, il y a quelques minutes sur de la récolte 2022. Donc on ne peut pas trop se tromper, mais en tout cas, les prix de seuil peuvent permettre de se donner une indication, à savoir à partir de quand ça me permet de gagner de l'argent. Et si j'ai la possibilité de pouvoir fixer des prix, là je partirai plutôt sur de la vente, même sur les marchés à terme, plutôt que sur les options, puisque dans le coût des options, on a une volatilité qui est très très importante. Qui dit volatilité très importante, dit prime d'option, c'est-à-dire le coût de l'achat de cette option, qui est également énorme. Donc c'est peut-être moins intéressant parce que cette prime d'option va obligatoirement baisser dans le temps de par la volatilité. Voilà, donc revenir sur des prix de seuil pour savoir concrètement aujourd'hui les prix proposés, alors soit les prix d'il y a quelques jours
et dans les jours à venir, je pense qu'il y aura de nouveaux prix qui seront proposés, savoir comment on se situe. Parce que globalement, c'est quoi? C'est que cette forte volatilité, donc aujourd'hui qui est dominée par les informations liées à la Russie et à l'Ukraine, mais comme je vous l'ai dit, ça peut être tout autre, il peut y avoir beaucoup d'informations autres, au moins dans les 2 mois à venir, ça crée des opportunités, on est pile poil dans ce cas-là. Peut-être que ça pourra augmenter, bien sûr, mais en tout cas, on est sur des prix largement rémunérateurs. Et globalement, le fait de pouvoir se sécuriser, ça permet de bien sûr sécuriser son entreprise. J'avais oublié d'ailleurs l'un des éléments, c'est savoir aussi qu'est-ce que me permet mon entreprise en termes de risque. Si je vois que je peux sécuriser ou couvrir un excédent assez important, je ne vous dis pas là aujourd'hui, bien au contraire, dans ces moments-là, c'est compliqué. Mais voilà, ça peut créer des opportunités. Ces opportunités sont éphémères, obligatoirement. Et donc, il faut quand même prendre des décisions par rapport à son exploitation de manière assez rapide et dès qu'on en a la possibilité, si on n'a pas d'autres outils, si on n'a pas les outils adéquats pour pouvoir réagir dans cette situation-là. En tout cas, nous reviendrons vers vous, je pense, d'ici une dizaine de jours, dès lors qu'on a un peu plus de recul sur la situation actuelle et que le marché aura commencé à intégrer cette situation. Et voilà, on reviendra vers vous pour vous donner un peu plus d'informations et notre ressenti par rapport à ça. Je vous remercie, au revoir. Feeling high, feeling low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do.